En se penchant sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a tellement d'astuces, de pratiques qui n'ont pas été analysées dans toute sa subtilité, dans son message encodé. Et c'est dommage. Et je crois qu'il est important de le faire véritablement, sincèrement, de laisser cette place un peu à la créativité, pas à l'imaginaire, mais à, voilà, au sens caché, au sens véritable, un sens caché véritable. Je pense qu'il est important et nécessaire afin de relier les connexions des histoires les unes après les autres, car tout est lié de toute manière, tout est lié. Et faire des séparations de mémoire, d'histoire, ce serait contre-productif et perdre du temps. Et c'est ce qui a valu, en fait, je crois, euh, l'incompréhension, l'égarement un peu de l'ensemble de la pensée collective actuelle. C'est que le résultat de séparation, d'un puzzle, voilà, d'éparpillement de chaque pièce bout à bout, d'un bout à l'autre des puzzles. C'est fort dommage. Et également la peur, la crainte d'aller jusqu'au bout des choses, d'être véritablement responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on est, et de ce que l'on perçoit et de ce que l'on comprend de notre réalité. À part paraphraser, quand on regarde pas mal de tafsirs, c'est pour la plupart que des paraphrases sur paraphrases. Ils n'en décrivent pas plus que ça. Il n'y a pas plus de précision, de subtilité. Après, je dis pas que c'est pas un effort fourni, bien sûr. Je pense que c'est une première étape. Sauf que la deuxième étape, elle n'a pas été faite, ni la troisième. Donc, logiquement, il ne peut pas avoir d'autres étapes. Mais quand on s'arrête à une première étape et qu'on ne poursuit pas le chemin, on reste bloqué. Et c'est son propre obstacle. Être bloqué par ce manque d'investissement, ce manque de prise en charge, de responsabilité, d'aller au-delà. Et, euh, et ne pas imposer, mais au moins prétendre à, à l'écoute, à être à l'écoute de cette nouvelle créativité qu'Allah nous demande d'investir. Alors je ne dis pas qu'il faut dire tout et n'importe quoi non plus, mais quand on est dans la méditation profonde et quand on est en plein exercice et en pleine pratique de tout ce que le prophète Mohammed sallam nous a donné, c'est qu'on est en pleine mesure également de pouvoir prétendre à quelque chose de beaucoup plus subtil et de plus global. Voilà. Cet état d'esprit que j'aimerais développer avec vous, je l'ai déjà entamé sans savoir ou pas en ne mettant pas vraiment de mots dessus, mais je crois que voilà, faire du descriptif, c'est bien, faire de l'historique, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut faire de l'analyse, mais pas avec son ego. Et c'est ça le risque, c'est que nous pensons euh, qu'il y a une seule façon de faire de l'analytique méthodologique, alors que non, il en existe d'autres façons, celle qui est révélée, de l'ordre de la révélation, de l'ordre de l'insuff, de la, du, euh, ouais, du souffle divin, de l'inspiration divine, voilà. Et, euh, et on peut lier les deux, on peut lier bien sûr les sciences acquises, euh, les sciences qu'on peut tirer directement des mémoires, mais il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, qu'il peut également avoir la science innée. Voilà, c'est la science innée. Celle qui est dans, comme je disais, dans certains ADN des prophètes, des messagers, et
Et c'est comme ça que, par exemple, si on prend l'exemple du Christ, Jésus-Christ, paix sur lui, il était issu d'une famille juive, et donc il connaissait très bien l'écriture, la Bible, les rituels juifs de ce côté-là. Il avait appris auprès de grands rabbins juifs, etc. de leur époque. Mais il avait également ce souffle divin qui lui était inspiré dès sa naissance et il parlait au berceau. Donc c'est encore une preuve de la science innée. Innée, naissance, née en lui. Et ce symbole fort, euh, alors la science innée qui est innée, qui est en lui, dès la naissance, ça ne signifie pas que tous les messagers et tous les prophètes ont investi, ont reçu ce souffle, enfin, ont manifesté en tout cas ce souffle divin, cette approche prophétique dès leur jeune âge, mais en tout cas, c'était en eux, quoi. Après, la manifestation, elle prend le temps qu'il faut, le moment venu. Mais toute la symbolique du Christ, c'est un miracle en soi, c'est une symbolique énorme, magnifique, qu'Allah nous enseigne à travers donc l'exemple de Jésus-Christ, bien paix sur lui. Et ça, voilà, cette démarche, cette démonstration qui est faite à travers Issa, paix sur lui, Jésus, cette démonstration est très impressionnante parce que il connaissait non seulement les textes sacrés, les rituels juifs, etc. de l'époque, mais il avait également cette créativité, cette nouvelle vision, ce nouveau souffle de vie, cette nouvelle vision de vie qui rompait un peu le côté traditionnel, traditionnaliste des livres sacrés, des rituels sacrés. Et des concepts des prêtres, etc., des savants qui étaient déjà établis, l'establishment, quoi, on va dire ça comme ça, de l'époque. Et c'est ce qui lui a valu aussi donc des mésaventures et des incompréhensions et des discordes avec les grands savants, ceux qui ont la science, le savoir de la mémoire, du texte, de l'écriture de l'époque et des rituels. Mais en fait, c'est ça qui est pas bien et qui est dommage et qui est antichristique, c'est le fait de faire une césure entre ceux comme Issa, Jésus, paix sur lui, qui a cette science innée et qui est en plus appuyé par le Seigneur, qui est soutenu par le Seigneur, Allah, et de l'autre côté par les autres prêtres savants, détenants de la science religieuse, détenants de la mémoire de la science religieuse, qui eux ont soit, pour certains, ont soit bifurqué sur d'autres choses qui n'ont plus à voir avec le monothéisme pur, donc qui ont un petit peu, entre guillemets, qui se sont égarés, qui se sont un peu perdus, et qui se sont même enorgueillis, et qui par orgueil, ne, ne laissent pas place à la science innée, ne laissent pas place aux personnes dites messagers, dites prophètes, dites voilà, nouvelle vision. Voilà, sous prétexte que ce serait peut-être des faux prophètes, qu'il faut faire attention aux faux prophètes, voilà, etc., etc. Donc c'est là toute la complexité de cette affaire, de cette histoire, c'est euh, quand on a un doute sur un prophète, voilà, quand je dis prophète, hein, parce qu'on sait que le dernier prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais quand je dis prophète, c'est plutôt le sens messager, au sens quelqu'un qui transmet un nouveau souffle, vous voyez. Euh,
Eh bien, est-ce que c'est un vrai communicant? Est-ce que c'est un vrai messager de la part d'Allah ou c'est un rigolo ou un imposteur? C'est là toute la question. Et c'est là que intervient plusieurs prières qu'il faut avoir, plusieurs prières qu'il faut avoir pour demander directement à Allah, soit sur le côté sincère, la démarche sincère de cette personne ou pas, tout simplement. Et c'est là que l'orgueilleux savant doit encore davantage se reposer mille fois la question et même pas se reposer à lui-même, mais poser directement la question au Seigneur Allah. Et s'il arrive à percevoir, à écouter, à méditer, à rentrer en pleine méditation, c'est là qu'il arrive à se débarrasser de son habit d'orgueil et, euh, et de son habit d'esclave de sa propre pensée. Parce qu'aujourd'hui, le véritable problème, c'est que oui, il y a l'esclavage des 99% de l'humanité, mais c'est pas vraiment les 1% qui les dominent, mais disons plutôt la vérité, c'est les 99% qui sont dans l'esclavage de eux-mêmes, de leur propre personne, de leur propre suffisance, du fait de la non-connexion, de la non... hum, de, de cet orgueil, de cet ego qui ne souhaite pas entendre les voix impénétrables soi-disant du Seigneur Allah. Sauf que je ne suis pas d'accord. Les voix du Seigneur Allah, euh, chacun peut, chacun peut à sa manière, à sa façon, enfin à sa manière, à sa façon. Ça aussi c'est très codifié. De toute façon, on a les outils, on a tous des outils pour le faire de manière un peu plus correcte et sérieuse, notamment les outils de la sunna du prophète Mohammed sallam, qui, elle aussi, je le redis, doit évoluer dans un sens beaucoup plus subtil dans sa définition, dans son interprétation, parce que derrière les ablutions, oui, certes, il y a le nettoiement des bras, des mains, des pieds, etc., etc., mais il y a aussi le côté spirituel, avec cette lumière, cette l'aura cet habit de lumière qui est invisible, qui est souillé par des intrusions djinniques, avec que ça soit par exemple, je sais pas, le vent, avec l'air, avec les atomes, tout ce qui nous entoure est en contact, nous sommes en contact, notre corps subtil, notre corps physique est en contact avec tout ce qui nous environne. Il y a pas, c'est pas comme si nous étions dans une bulle fermée, et même dans une bulle, il y a quand même de l'air. Donc, on est notre corps subtil, que j'appelle le corps invisible, l'aura, cette lumière, cet habit de lumière, euh, cette protection qu'on a aussi, voilà, c'est une protection qui, de plus en plus, à cause de la télévision, des ondes de la télévision, des ondes magnétiques, de la pollution, se fragilise et se détériore. Et donc, ça laisse passer à davantage de forces obscures, néfastes, telles que les rayons gamma, voilà, les ondes, tout ça, que ça soit du système solaire ou du système ou encore des choses chimiques comme les chemtrails, etc., qui pénètrent encore davantage dans notre corps subtil. Donc tout ça, c'est des barrières normalement de protection, mais qui sont pas, on va dire, qui se sont des barrières qui se sont fragilisées et voire qui n'existent presque plus euh, de par notre comment dire, insouciance, non-vigilance et de voilà qu'on n'ait pas pris conscience aussi de euh, des actes, des sens, voilà, des sens cachés
de nos rituels religieux. La purification, grâce à l'ablution, nous permettent d'entretenir et de nous rappeler ce corps subtil que nous avons et que nous devons entretenir et que nous devons toujours nous dire que nous sommes dans un espace-temps, dans un espace géographique, dans un espace euh, euh, volumétrique, dans un espace qui nécessite pour chacun d'entre nous un véhicule céleste, un véhicule invisible. Et c'est là toute l'horreur en fait. C'est l'oubli. Et de se dire que le permis de conduire à 18 ans ou à 16 ans ou maintenant à 14 ans, bientôt, c'est le plus important pour réussir dans la vie. Moi, je n'ai pas le permis, donc je peux vous dire que la réussite, elle se passe de tout élément matériel. Hein. C'est pas les éléments matériels qui forment la réussite. Oui, aujourd'hui, tu n'as pas de voiture, tu galères peut-être, mais ça te permet de réfléchir, de prendre le temps à la réflexion, parce que le temps que tu passes dans les transports ou sur le banc d'arrêt de bus, je peux te dire que tu as le temps de réfléchir et de comprendre davantage où tu en es à chaque fois. Tu sais que tu en as pour une demi-heure d'attente, par exemple. Voilà. Alors que dans la voiture, bah, tu as ta voiture, tu es obnubilé par les feux rouges, par ci, par ça. Moi, je conduis pas, mais j'imagine que ça doit être quand même assez prenant, d'autant plus que ceux qui sont dans les embouteillages. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais le véhicule dans la matière qu'on voit, celui qu'on prend tous les jours pour aller au travail et rentrer, faire les courses, etc., ça c'est un véhicule terrestre qui nous a aussi déviés de notre vrai, de notre vrai outil de vie, c'est notre véhicule céleste. Et un véhicule céleste, sans véhicule céleste, t'es pas protégé, t'es à la vue de tous les sorciers, de toutes ces forces obscures, etc., etc. Et donc tu te mets dans une position d'esclavage, d'esclave. Et ça, c'est de l'esclave, comme je vous le disais, de l'emprisonnement mental, psychologique, subconscient, conscient, etc. Et après, ça peut en pâtir sur l'ensemble de vos familles, parce que nous sommes tous interconnectés, donc en tout cas, entre familles et tout, les générations familiales, etc. Et d'autant plus que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je suis désolée, c'est un petit peu long, mais c'est pour vous faire un peu comprendre la réalité subtile hein, qui se cache derrière les outils que le prophète Mohammed sallam nous a laissés dans la sunna, qui n'a pas été travaillé dans le sens un peu plus subtil, malheureusement, mais je pense, j'espère que ça va se faire de plus en plus, Inch'Allah. Mais notamment quand on a le verset 33 de la sourate 33, je crois, donc des coalisés, c'est la sourate de la purification des gens de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un message très fort pour nous dire qu'il y a des interactions, des liens très très forts de famille euh, et que la purification, c'est une affaire aussi de famille, de proximité avec les gens avec qui Allah nous a mis sur cette terre, des liens que nos parents, on les a choisis avec déjà par la permission d'Allah dès le départ, avant même de descendre sur terre, on a déjà, voilà, on sait qui sera notre famille sur terre, etc. Donc c'est comme avec le confinement, en général vous êtes confiné avec votre famille, enfin c'était comme ça quoi. Donc c'est vraiment un travail de proximité. La purification, c'est un travail de proximité avec sa famille, son karma familial. euh, voilà.
Et, euh, et pour ceux qui souhaitent rentrer dans cet univers, dans cette sphère, euh, on va dire christique, il convient que chacun, le père de famille, celui qui se sent le patriarche ou la matriarche, celui qui est patriarche ou matriarche, c'est pareil, hein, qui se sent investi en tout cas dans cette mission qu'Allah lui a donnée, qu'Allah lui a confiée, qu'Allah lui a fait comprendre que c'était sa mission, voilà, doit prendre sa famille et dire, voilà, euh, je vous invite, je vous conseille à la purification, etc., etc. Vous voyez? Et c'est ce qu'il a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est aussi une leçon pour nous tous. Et il l'a fait sans forcer, alors que c'était le prophète, hein. Il n'a pas forcé et tous les matins, il se levait pendant, je crois, 6 mois. Tous les matins, il était au devant et il dit c'est l'appel à la prière, c'est l'appel à la prière, c'est l'appel à la prière. Voilà, tous les matins, tous les jours. Il passait devant la maison de Fatima Pessorel et son mari Ali, paix sur lui, et de leurs enfants Hassan et Hossein, paix sur eux, afin de les inviter à la prière, à la purification. Voilà. Et pourtant, il avait sa femme Aïcha, son épouse Aïcha Pessorel, il y avait aussi Zainab Pessorel, il y avait Oumaït, je sais pas comment prononcer, excusez-moi, Pessorel, qui avait aussi, qui était là, qui était présent, mais non, il a pris son cercle, euh, son cercle restreint, on va dire, enfin de famille. Donc c'est un message fort aussi à décoder, à comprendre. Et il a dit à son épouse, une d'entre elles qui avait demandé, qui a dit moi aussi, est-ce que moi aussi je fais partie de ce cercle? Et il a dit tu as ta propre place et tu es aussi une bonne personne. Bon, ça veut dire que je ne te prends pas dans ce cercle-là, mais tu as déjà ta place et tu es une bonne personne. Enfin, voilà. Et c'est très codifié comme parole, mais ces choses-là, c'est vrai qu'on s'attarde pas beaucoup sur ça, sur cette compréhension. Il n'y a pas de commentaires, d'interprétation. Alors que c'est des petites choses comme ça, sur les petites choses comme ça qu'on doit vraiment réussir à, à orienter euh, nos sensibilités et nos enseignements. Voilà, j'espère que j'ai été un peu claire. J'espère en tout cas, Inch'Allah, qu'Allah vous accorde les bénédictions, nous accorde les bénédictions pour ce jour. Inch'Allah, Amin, salam.